votre présence. Alors, je suis Mariam Silikan Diop. Je suis la directrice du Forum audiovisuel des femmes africaines en communication TIC et télévision, FACT Dakar. Le Forum audiovisuel est un rendez-vous qui parle beaucoup de la place des femmes dans les médias audiovisuels et aujourd'hui dans les industries créatives. Vous savez que de toute façon, pendant longtemps, les femmes ont œuvré pour avoir leur place dans les médias, surtout dans les médias audiovisuels. Nous sommes venus de la télévision, mais aujourd'hui, sur tous les devices, nous avons de la création de contenu. Et la création de contenu aujourd'hui est une belle opportunité de générer des revenus, de faire vivre les propriétaires, les créateurs, de faire en sorte qu'on ait du contenu valorisant pour nos territoires. Ce que nous avons fait, c'est que pour cette troisième édition, si vous vous rappelez bien, la première édition de FACT Dakar avait parlé de l'autonomisation des femmes et des jeunes filles à travers la télévision. La deuxième édition a parlé des créations en temps de pandémie. On était en pleine période de Covid-19. Il fallait parler de la donne de la sécurité. Parce qu'il ne s'agit pas que de la sécurité de l'image des femmes, comment elles sont exposées dans les médias sociaux, mais même en période de conflit, de guerre, vous savez, les femmes, les jeunes filles sont souvent exposées. Dans les clips télé, les jeunes filles sont souvent exposées. Donc leur image était exposée, galvaudée, et la deuxième édition de FACT a parlé de ça. Cette année, nous avons réfléchi, nous avons pensé que pour avoir plus de retentissement, il fallait structurer les organisations professionnelles. On sort un peu du gender sensitive, on sort un peu de la sensibilité femme, genre, pour parler globalement de comment structurer les organisations professionnelles qui s'activent dans l'audiovisuel et dans le digital. Pourquoi les structurer? Parce que nous avons pensé que dans nos pays, en Afrique francophone, nous avions des problèmes de ressources financières. Or, des fonds existent partout dans le monde anglophone, dans le Nord, par exemple, dans l'espace francophone, mais dans les pays du Nord, comme le Canada, comme la France, comme d'autres pays en Europe, des fonds existent qui pourraient nous aider à plus performer dans nos activités de création audiovisuelle. Mais comment appliquer? Comment prétendre à avoir ces fonds si nous devons être outillés? C'est pour ça que nous avons convoqué cette édition et nous avons voulu qu'on parle en profondeur de comment structurer les organisations professionnelles. Et c'est pour ça qu'on a choisi le thème « Se structurer pour croître et créer de l'emploi pour la jeunesse ». Vous savez que la création de l'emploi pour la jeunesse, c'est vraiment un objectif, un enjeu majeur dans nos pays. Aujourd'hui, par contre, tous les jeunes ont accès au smartphone. Tous les jeunes ont accès aux devices. Mais qu'est-ce qu'ils font de leurs devices? Ils font beaucoup de divertissement, ils font beaucoup de TikTok, ils font beaucoup de choses qui ne rapportent pas forcément de la valeur ajoutée. Et ce sont ces questions que nous voulons adresser. Ce sont ces questions que nous voulons que nos autorités aussi prennent en compte et prennent au sérieux. Vous savez qu'au Sénégal, pour parler d'un environnement qu'on maîtrise le mieux, le gouvernement a convoqué le New Deal technologique en mettant le digital en avant et en faisant la promesse de faire du Sénégal un des 3 premiers fournisseurs de création digitale. Maintenant, comment nous, les acteurs, les artisans, les créatifs, nous pouvons les aider à atteindre cet objectif? C'est une question majeure. Et ce sont ces questions que j'ai exposées à mes partenaires du Canada, du Mali, de la Côte d'Ivoire, et en les invitant à venir nous rejoindre pour qu'on mène une réflexion globale, parce qu'il ne s'agit pas de faire juste le travail ici au Sénégal. Le Sénégal n'est pas un pays fermé, c'est un pays qui est dans des conventions, qui est dans des espaces communautaires, qui est dans des organismes internationaux. Si on le fait déjà à l'échelle du Mali, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal, avec le Nord, le Canada et la France, demain on pourra l'ouvrir à beaucoup plus de pays francophones. Donc aujourd'hui, il est important pour nous de voir quel est le modèle québécois. C'est un modèle, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui a peut-être des limites, mais qui est abouti. Un modèle qui a vraiment marché pendant plus de 30 ans.
Et aujourd'hui, nous au Sénégal, on en est au tout début de nos professionnalisations des organisations. Nous devons nous appesantir sur un modèle, nous devons nous baser sur un modèle. Et je crois que le modèle québécois est un bon modèle. Je le dis parce que moi, j'ai étudié au Québec et je connais beaucoup de gens qui ont fait l'épreuve d'aller travailler avec des médias québécois et qui sont revenus séduits de comment ça marche là-bas. C'est pour ça que nous avons invité nos amis à venir nous parler de leur modèle. Nous avons invité nos amis du Mali à venir échanger avec nous de ce qui se passe là-bas à Bamako. Et nous avons invité nos amis de Côte d'Ivoire à venir aussi nous dire comment ils sont en train de travailler, et puis avec l'aide du gouvernement ivoirien. Parce qu'en Côte d'Ivoire, ils sont en train de lancer un Codywood. Le Codywood, c'est comme Nollywood. C'est un système de distribution de toutes les productions ivoiriennes qui vont mettre en place un label Made in Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, au Sénégal, on voudrait aspirer à ça. On ne le fait pas juste parce qu'on voudrait que notre patrimoine augmente ou parce qu'on voudrait que le label Made in Sénégal soit connu partout. On le veut aussi pour que ça soit des activités génératrices de revenus pour notre jeunesse. Pour que nos jeunes, quand ils ont entre leurs mains leur téléphone, qu'ils sachent qu'ils ont entre leurs mains des outils de travail. Qu'ils sachent qu'ils ont entre leurs mains des outils qui peuvent les aider. Qu'ils sachent qu'ils ont entre leurs mains des outils, même si c'est du TikTok ou n'importe quelle autre plateforme de distribution, qu'ils y mettent du contenu qui est intéressant, du contenu qui nous ressemble, du contenu qui raconte nos histoires et du contenu qui peut intéresser l'international, qui peut intéresser les gens qui le voient de l'extérieur. On est 3 milliards, 4 milliards d'habitants dans le monde. Ça peut absolument les aider à avoir des revenus et à vivre de leur art. Parce que nos jeunes ont du talent. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas organisés, et ils n'ont pas de modèle et ils ne sont pas formés. Donc la donne de la formation, ça aussi c'est important. Voilà pourquoi nous avons organisé cette 3e édition de FACT Dakar, pour vraiment mettre en place des canevas, des gabarits, que les gens qui veulent s'inspirer. Et c'est pour ça que nous avons convié plutôt les organisations professionnelles, parce que les organisations professionnelles, c'est une de leurs lacunes que de ne pas avoir de modèle ou de canevas ou d'aide, parce qu'on n'investit pas beaucoup dans la formation. Aujourd'hui, quand on réunit tout ce monde-là, on peut faire du B2B. Les gens peuvent s'isoler, parler entre eux. Les gens peuvent regarder ce qui se fait ailleurs. Et sur les smartphones, on peut montrer des modèles. On peut aller plus en profondeur que si on le faisait, bon, via des formations en ligne ou bien des choses comme ça. Et c'est toujours plus bien, enfin meilleur que de se retrouver, de manger ensemble, d'échanger, de confronter nos cultures pour la survie de nos territoires. Voilà pourquoi nous avons organisé cette édition sur 2 jours et demi. Donc nous allons parler de structuration, nous allons parler de la place de l'Afrique dans les réseaux sociaux, du rôle des influenceurs. Vous connaissez tous les influenceurs. Quel est vraiment leur rôle aujourd'hui? Est-ce que ce sont des gens qui font avancer l'Afrique ou bien est-ce que ce sont des gens qui font reculer l'Afrique? Nous allons parler de comment l'écosystème du Québec peut interagir avec l'écosystème de l'Afrique de l'Ouest, du Sénégal, du Mali et de la Côte d'Ivoire. Et en dernier panel, nous avons voulu convoquer, quand même pour revenir à nos premiers amours, c'est-à-dire la place des femmes dans les médias, nous avons voulu convoquer un panel sur les financements alternatifs pour les créations qui concernent spécifiquement les genres. Pourquoi? Parce que dans le monde, il y a des fondations, des organismes internationaux et des mêmes mandataires, des commanditaires qui ne veulent financer que des femmes, qui ne veulent financer que des créations qui parlent des femmes. Alors aujourd'hui, nous allons leur faire une ouverture. C'est toujours pour donner des idées à nos créateurs, à nos journalistes, à nos gens des médias qui ont des histoires qui parlent de la vie des femmes, de leur vécu, de leurs trucs, de leurs problématiques, de trouver des financements qui vont les aider à monter leur projet.